Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que la paix de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Dis Amen bien. Alors le thème de ce matin c'est voici les miracles. Voici les miracles qui vous accompagnent. Voici les miracles qui vous accompagneront. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Oui, Marc 16. Le verset. À partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dis Amen. Nous allons faire cette prière avant le message. Il dit, il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Juste une prière. On dit, il s'en allait prêcher. Amen. Et c'est le Seigneur qui travaillait avec eux. Nous allons demander à Dieu qu'il vienne travailler avec chacun de nous ce matin. Amen. Tiens-toi debout, nous allons faire cette prière. Dis avec moi, Seigneur, nous t'invitons ce matin dans cette église. Viens et travaille avec ton serviteur. Viens et travaille avec moi. Seigneur, que toute ta parole ce matin soit confirmée dans ma vie par les miracles qui accompagnent cette parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous exauce. Tu peux t'asseoir. Voyez ici, c'est Jésus-Christ ressuscité qui parle à ses disciples. C'est Jésus qui est allé à la croix, qui a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. La Bible dit à sa résurrection, il a commencé à parler. Alléluia. Et il a dit à ses disciples, allez par tout le monde. Nous voyons le même passage dans Matthieu 28. Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur. Baptisez-leur et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Gloire à Jésus. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et la Bible dit que les disciples soient allés à table dans un endroit qu'on appelle la chambre haute. Et le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à aller partout. Gloire à Jésus. Nous voyons l'apôtre Pierre qui, ayant prêché
3000 âmes sont venues à Jésus. Nous voyons l'évangéliste Philippe, qui était un diacre, qui servait aux tables, dans Actes chapitre 8, qui va à Samarie, où il y avait un grand magicien dans l'endroit, dans ce lieu, qui faisait de grands miracles, et qu'on appelait un homme très impressionnant. La Bible dit que c'est un homme qui a impressionné toute la ville de Samarie par ses actes de magie. Il pratiquait la magie. Et on disait qu'il avait la puissance, la grande, celle de Dieu. Les gens attribuaient même sa puissance à celle de Dieu. Et Philippe était Simon le magicien était tellement considéré dans cette ville de Samarie qu'il avait attiré l'admiration. Alors, Philippe va répondre, va obéir à ce verset. Allez partout, allez annoncer la bonne nouvelle. Et Philippe a commencé à annoncer la bonne nouvelle à Samarie. Philippe a commencé à prêcher Christ. Philippe a commencé à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et la Bible dit, les malades étaient guéris. Les miracles accompagnaient Philippe. On ne le connaissait pas au départ. C'est que s'il était un homme rempli du Saint-Esprit, c'était un homme qui servait la Sainte Seine. C'était son travail à l'église. Mais lorsqu'il y a eu la persécution à Jérusalem, que les gens étaient dispersés, Philippe a commencé à annoncer l'évangile. Et Philippe, par sa main, les malades étaient guéris. Les miracles s'opéraient. Jusqu'à ce que Simon le magicien lui-même, il accepte de donner sa vie à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça veut dire, bien-aimé de Dieu, que lorsque nous obéissons à ce mandat, à cet ordre, à cette mission que Dieu nous a confiée, ce n'était pas seulement aux 11, encore moins les 12, mais c'est pour nous aussi. Pourquoi je le dis? Parce que l'apôtre Paul a saisi un serpent et le serpent ne lui a rien fait. Or, dans ce verset, on nous dit qu'ils saisiront des serpents. L'apôtre Paul n'était pas avec les 11. Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul après. Alléluia. Gloire à Jésus. Philippe n'était pas compté parmi les 11. Et Philippe a été un puissant évangéliste. Gloire à Jésus. Donc ça veut dire que tous ceux qui obéissent à la voix de Dieu, en allant annoncer la bonne nouvelle, en allant prêcher l'évangile de Jésus-Christ, tout cela, Dieu confirme leur message par les miracles qui les accompagnent. Et nous sommes maintenant dans la dimension viens et voir. Donc c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Il faille que nous voyons des miracles qui nous accompagnent. Et les miracles doivent nous accompagner. Et alors qu'on amène les faits, tellement les démons ont pris l'autorité sur toi. Tellement tu ne vois plus de signes, tu es fatigué. Mais ce matin, tu vas voir un miracle au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas voir un miracle au nom de Jésus. Tu vas voir ta délivrance au nom de Jésus. Dans ce passage, c'est le premier niveau que nous allons traiter aujourd'hui. Parce qu'il y a jusqu'à 5 points. Premier point, il dit, ils chasseront les démons. Deuxième point, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Troisième point, il dit, ils saisiront des serpents. Quatrième point, il dit, s'ils boivent de quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. C'est-à-dire, si on vient t'envoûter, ça a glissé sur ton corps. Alléluia. C'est pas tout le monde en envoûte et puis ça prend. Hein? Voilà. Aucun mystique ne va t'envoûter et puis tu vas le suivre à l'hôtel comme ça. Ça veut dire que quand nous allons finir de traiter ces 5 points, et le 5e point dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc à travers cela, j'ai tiré 5 types d'enseignements. Le premier, c'est chasser les démons. Aujourd'hui, nous allons seulement rester sur l'aspect chasser les démons. Et le mercredi,
je vais enseigner sur la démonologie. Je vais vous parler des différents types de démons. Comment ils opèrent. Comment les chasser. Et dans beaucoup de domaines de notre vie, il y a des démons. Amen. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de les chasser. Il nous a donné l'autorité de les chasser. Tu ne dois pas caresser un démon. Beaucoup caressent les démons. Beaucoup dorment avec les démons. Beaucoup pleurent dans la main des démons. Beaucoup souffrent dans la main des démons. Et pourtant, ils sont chrétiens. Il y a des gens que les démons ne peuvent plus posséder parce qu'ils ont Christ en eux. Ils ont la nouvelle naissance. Mais il y en a que les démons influencent. Alléluia. Il y a des gens, il y a des chrétiens que les démons influencent. Oui, le démon peut influencer un chrétien. Mais le démon ne peut pas posséder un chrétien. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas Jésus, lui-même il est l'habitation des démons. Et nous allons voir ça mercredi. Et encore mercredi, on va chasser les démons. Et le vendredi, la mise en pratique, un évangéliste de la maison. On va chasser les démons encore vendredi. Et le dimanche prochain, je vais traiter le deuxième point. Ils saisiront des serpents. Et le mercredi, je vais montrer comment tu peux saisir le serpent. Dans Actes chapitre 28, lorsque Paul a saisi le serpent, il a secoué le serpent dans le feu. Alléluia. Gloire à Jésus. Les serpents, c'est les sorciers, les démons, les maplao. Tu vas les attraper. Ah oui. Dieu va révéler leur identité. On va les attraper. Ça fait partie de l'onction que Dieu nous a donnée. La dernière fois, j'ai parlé avec un prophète. Il dit, homme de Dieu, je suis dans un village. Je suis en train de démanteler un réseau de sorciers dans ce village. Il dit, il faut travailler. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Dis avec moi, ils chasseront les démons. Dis encore, ils chasseront les démons. Amen. Bien-aimés de Dieu, les démons sont des êtres spirituels qui n'ont pas de corps. Amen. Les démons sont des êtres spirituels qui n'ont pas de corps. Donc, eux, ils cherchent un corps pour habiter. Amen. Dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dis, démon, mon corps ne t'appartient pas. Amen. Pardonnez, mercredi, ne ratez pas. Parce que je vais vous dire comment, en tant que chrétien, tu peux inviter les démons dans ta vie. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Nous allons prendre Matthieu chapitre 8, le verset 16. Matthieu 8, 16, oui. On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Et il guérit tous les malades. Amen. Donc les démons n'ont pas de corps, mais ils s'en vont posséder des corps. Ils s'en vont rentrer dans quelqu'un. Tu vas lire Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Là ici, ils ont envoyé plusieurs démoniaques. Donc, un démoniaque, c'est quelqu'un qui est possédé par un démon. Les 70 revint avec joie. Oui. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Même là, quand vous êtes parti en mission là, je voyais Satan tomber du ciel. Comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez, notre Dieu est tout puissant. Donc quand il nous donne la puissance, elle est obligée d'être au-dessus de la puissance de l'ennemi. Il dit, vous allez avoir la puissance et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Oui, continue. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire.
C'est ce qu'on appelle les rétaliations. Amen. Gloire à Jésus. Ou alors les représailles. Quand tu es en train de chasser un démon, lui aussi il va sortir, mais il va causer aussi des dégâts quelque part. On appelle ça les rétaliations ou bien les représailles. Donc Jésus dit, vous n'allez pas avoir de représailles. Ce matin, nous avons le pouvoir. Qui n'a pas le pouvoir ici? Qui lève la main, toute l'église va prier pour lui. Alléluia. Il dit, tu as le pouvoir. Et parce que tu as le pouvoir ce matin, tu vas les chasser. Tu vas marcher sur les démons. Tu vas marcher sur les scorpions. Tu vas marcher sur les serpents. Tu vas détruire les œuvres de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi doit te libérer. Vous savez, il y a des démons de pauvreté. Il y a des démons de célibat. Il y a des démons de quoi encore? Qui causent même la maladie. Tout ça, on aura l'occasion de bien détailler le mercredi. Amen. Gloire à Jésus. Donc, les disciples sont allés, parce qu'ils ont obéi à la voix de Jésus. Ils sont allés, et les démons leur étaient soumis. Ce matin, le démon qui te fatigue là, il va se soumettre à ton autorité. Alléluia. Deuxièmement, Matthieu 8, 28 à 34. Matthieu 8, 28 à 34. Donc là, nous venons de voir les gens qui étaient possédés par les démons, mais par l'autorité de la parole de Dieu, ils ont été libérés. Amen. Maintenant, nous allons voir le cas où le démon est capable, par sa puissance, de mettre en toi un esprit de suicide. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, oui, dans le pays des Gadara, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vous voyez, le démon les faisait dormir dans ton. Oui, vas-y. Vint au devant de lui. Oui. Il était si furieux. Ils étaient si furieux. Regardez les démons qui viennent de tombes. Ils sont furieux. Que personne n'osait passer par là. Et voici. Ils s'écrièrent. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Fils de Dieu. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Non, ils connaissent le temps. Alléluia. Mais il dit non, Jésus est venu trop tôt. Il est venu trop vite. Et ils n'ont pas encore fini de travailler dans la vie de ces deux-là. Des gens qui dormaient dans le tombeau. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui s'en vont dormir dans le tombeau. Il y a des jeunes gens qui s'en vont dormir dans le tombeau. Et ils sont violents. Ils sont sans cœur. Ils sont sans moralité. Ils peuvent tuer leurs propres parents. Ils peuvent coucher leur propre mère. Les démons des tombeaux, c'est l'esprit de mort. Alléluia. C'est les démons de nécromancie. Ils boivent le sang. Mais ils ont besoin des corps pour faire leur travail. Ils sont très violents. Ils sont méchants. Alléluia. Ils sont comme des démons guerriers. Ils causent beaucoup la mort. Nous devons chasser ces démons-là de nos vies. Chasser ces démons-là dans notre environnement. Chasser les démons dans notre famille. Ils causent la mort. Les gens s'en vont, on les tue à la machette. C'est un démon qui est à la base. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui, ce démon agit beaucoup avec ce qu'on appelle les microbes. C'est le démon guerrier. Et il est en train de régner en Côte d'Ivoire. Et comme l'église de Jésus-Christ n'est pas à son poste, l'église de Jésus-Christ n'est pas capable de se lever pour dire démon guerrier, je te chasse, démon guerrier, je détruis tes œuvres, démon guerrier. Alors, ils attaquent. Aujourd'hui, même ils rentrent même dans les églises. Pourquoi? Parce que l'église ne prie pas. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas en mission. Pourquoi? Parce que l'église n'évangélise pas. Pourquoi? Parce que l'église est devenue un lac. Vous savez la différence entre un lac et puis un fleuve? Le lac, il ne bouge pas. Il y a tout même chose. Il est dans une église, c'est toujours le même nombre de fidèles. Ça ne évolue pas.
On a fait un pas, hein? On a rempli là-bas. Il reste à gauche. Alléluia. Après à gauche, la partie qui est derrière là-bas. Après là, on monte. On doit perdre un lac. Pour que Dieu bénisse, il faut devenir fleuve. C'est le fleuve qui coule. C'est lui qui arrose. Le fleuve qui coule, il arrose sur une longue distance. Mais le lac, il ne bouge pas. Il ne fait pas de bien à quelqu'un. Et l'église de Côte d'Ivoire est devenue un lac. Ça ne bouge plus. Les gens n'ont plus comme priorité Dieu. Leur priorité, c'est le sexe. Leur priorité, c'est l'argent. Leur priorité, c'est drogue. Comme nous ne prions pas, c'est nous qui sommes des victimes. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Regardez comment les démons des cimetières fatiguent les gens. Qu'on appelle communément l'esprit de mort. Eux causent la mort à leur passage. Acte 16, verset 16. Acte 16, verset 16. Comme oui, nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. C'est bon. Alléluia. L'esprit python a pris même possession de la Côte d'Ivoire. Ils disent des choses vraies, mais la source, ce n'est pas Dieu. C'est des démons. C'est à partir des démons qui vous révèlent vos noms, votre quartier, comme si vous ne connaissez pas vos noms. J'aime la prophétie, j'aime les révélations, j'aime les prophètes, j'aime les prophétesses. Alléluia. Mais je suis contre la divination. Voilà Jésus. La divination. Démon de divination. Elle dit, ces hommes de Dieu sont authentiques. Écoutez-les. Ils vous montrent la voie du Seigneur. Et c'était mauvais. C'était bien. Mais elle n'a pas peur à discerner que l'esprit qui agit dans cette femme n'est pas un bon esprit. C'est par cet esprit que ce maître était riche. Regardez l'image. Regardez aujourd'hui l'image de tous ceux qui pratiquent la divination. Les démons de python en eux. Quand ils partent devant leur maison, les 4x4 sont alignés, les Range Rover sont alignés. Ils ont toutes sortes de prospérité à cause de ce qu'ils pratiquent la divination. Et pendant ce temps, celui qui vous dit la vérité, il marche. Nous devons chasser ces démons. Nous devons ordonner à ces démons. Et nous ne devons pas accepter que la divination prenne le dessus dans notre vie. Démon de divination. Esprit python. Il connaît même le dessous de ton habit. Et puis quoi? On y a fait quoi ça? Alléluia. Dieu même Dieu n'est pas là pour aller regarder ton dessous. Il dit que ses yeux sont trop purs pour aller regarder ce que tu portes en bas de ton habit. Amen. Action prophétique ici, action prophétique là. Je ne sais même pas inspirer pour procurer la prospérité à ces gens. Gloire à Jésus. Mon Dieu est tout puissant. Je sais que rien n'est impossible à mon Dieu. Il est capable de guérir quelqu'un qui est malade. Il est capable de ressusciter les morts. Il est capable de délivrer. Il est capable de donner une parole. C'est vrai. Dieu peut tout faire. Mais Dieu n'est pas dans tout. Chassez les démons de votre vie. Si tu es déjà parti dans leur programme bizarre là, ben, il y a beaucoup ici, je suis sûr, ils sont déjà partis. Et je suis tellement. Il faut qu'aujourd'hui là, Dieu me parle un peu. Comme Pasteur Samuel ne me parle plus, il ne donne rien. Lui, il ne donne même pas un numéro de téléphone. Depuis là, il parle seulement. Il ne donne rien. Je vais aller un peu les écouter, au moins ils vont me dire quelque chose. Tu as pris esprit de mort. Depuis que tu es parti là-bas, qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce qui a évolué dans ta vie? Tu ne vois même pas que rien n'a changé. Tu ne vois même pas que les révélations sont données à des gens qui connaissent. Tu ne vois même pas que ce qu'ils font là, c'est de la manipulation. Rien n'a changé dans ta vie. Au contraire, tu as pris un démon là-bas.
Alléluia. Tu es allé prendre un démon. C'est maintenant qu'on va transpirer. Tout à l'heure, on va le chasser. On va transpirer. Et tu vas partir à la maison, cadeau. Oh là-bas, tu vas demander pour avoir 200 000 pour te recevoir même rendez-vous. Dans 2 mois, tu es prêt à attendre 2 mois pour aller. Mais si Samia dit viens mercredi, tu trouves mercredi ennuyeux. C'est quand l'histoire mercredi, je suis qui doit travailler si fatigué, il allait me reposer un peu, il aime trop un peu d'église. Hey! Et pourtant tu écoutes les démons. Cette femme procurait du bien à ses maîtres. Nous allons chasser les démons de divination au milieu de nous. Vous voyez, quand le démon de divination en toi, il te fait beaucoup rêver. Les gens qui lèvent chaque minute, ils font vision chaque minute. Quel est ce Dieu qui est si bavard? Dieu ne te parle tout le temps. Et lui, il te parle seulement. Regarde, quand vous prenez Abraham, tout à l'heure qu'on a pris son exemple, est-ce que Dieu lui parlait chaque minute? Dieu s'est révélé à lui aujourd'hui. Il marche, il marche, il marche, il marche. Après un bon moment encore, Dieu s'est révélé à lui. Mais toi, tu dors aujourd'hui, tu as fait rêve. Tu te réveilles à 10 h, tu dors, tu fais rêve. À 15 h, tu fais rêve. À 18 h, tu fais rêve. À 22 h, tu fais rêve. La nuit encore, tu fais rêve. Tu te réveilles, tu fais rêve. Même en marchant, tu fais rêve. Quelle histoire! Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. On ment même sur Dieu maintenant. Dieu t'a rien dit. Je sais que Dieu parle. Mais quand Dieu parle là, c'est pour un but précis. Dieu ne te parle pas comme ça pour que tu sois vagabond dans la Bible. Alléluia. J'ai dit j'aime la prophétie. J'aime les prophètes. J'aime les paroles de connaissance. J'aime ça. Mais ce n'est pas parce que j'aime parole de connaissance, j'aime prophétie, que tu vas venir chaque 2 minutes, tu vas me donner révélation. Si je dis ma Bible, je reçois révélation. Tout à l'heure, quand on a lu Genèse 17, c'est rempli de révélations. Que malgré ton âge avancé, sois intègre. Je suis un Dieu tout-puissant. Voici une révélation. Ça veut dire que si ma bénédiction tarde, comme il a fait pour Abraham, il va faire. Voilà la révélation. Donc quand là tu viens devant moi, puis tu dis, depuis là, je ne vois rien. Je dis ainsi par l'Éternel, sois intègre. Dieu va te bénir bientôt. C'est fini par la révélation t'est donnée, et c'est comme ça que les gens vous parlent. C'est le problème que tu lui as expliqué, il prend, il change le contraire et puis il te donne. Ça, c'est pas prophétie. Prophétie, elle ne te connaît pas. Amen. Puis quand je viens, je dis, bon, voilà ce que tu dois faire. Et quand la vraie prophétie de Dieu commence toujours par son contraire, ça va commencer par son contraire. Oui, quand Dieu te dit que là tu maries tes mains, commence à pleurer un peu. C'est que les gens vont commencer à te laisser. C'est qu'ils vont commencer à te laisser. Et tu dis, mais pasteur, tu m'as dit que je vais me marier. Oui, tu vas te marier. Mais Dieu, il connaît ce qui est bon pour toi. Comme il connaît ce qui est bon pour toi, il enlève le mauvais. C'est quel que soit, la personne n'a qu'à crier, la personne n'a qu'à t'insulter. Mais c'est ce que tu as dit là, de la part de l'Éternel là. C'est ça qui va arriver. Mais je ne prends pas des paroles chaque 2 minutes. Je suis désolé. Si je ne dis pas chaque 2 minutes pour toi, je suis désolé, je n'ai pas un esprit python. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais c'est quand Dieu explique que je dis. Si Marie dit, mais je préfère me taire, je dis on va prier, on prie, et puis tu t'en vas, tu reviens encore, on prie, et puis tu t'en vas, tu reviens, on prie. Un jour, dis avec moi, un jour, Dieu va faire. Donc sois intègre et sois patient. Attends ton temps, attends ton tour. Le Dieu des miracles n'est pas loin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. On va terminer par ce dernier type de démon. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu. L'esprit l'a jeté comme un homme normal peut se lever puis se jeter dans le feu. Et dans l'eau pour le faire périr. Donc, il y a des moments, les démons, ils viennent prendre possession de quelqu'un et la personne peut se donner la mort. Alléluia.
Et nous avons entendu beaucoup de cas comme ça. Des gens qui sont morts, ils se sont suicidés. D'autres ont mis corde à leur cou. On a vu des gens qui sont allés sur un pont et puis se sont jetés dans l'eau. C'est le démon qui fait ça. Sinon, comme un homme normal peut vouloir se donner la mort. La vie qui est bien comme ça. Même quand tu n'as pas l'argent, la vie est bien. C'est pour ça la dernière fois, il a dit, sapez-vous bien. Et puis venez. Mieux vous faire envie que de faire pitié. Gloire à Jésus. On est dans un quartier, on dit que le quartier est bizarre. Ok. Mais nous, notre temps doit être à l'image de notre Dieu. Vrai ou faux? Disons quand quelqu'un vient ici, ceux-là, on dirait qu'ils connaissent la valeur de leur Dieu. Quand tu viens à l'église le matin, sois joyeux. Ah, le démon là, il regarde. Il voit que tu es peiné. Il voit que tu es frustré. Et puis même maintenant des pensées dans ta tête. Il rentre en toi. Il commence à te dire, bon, et si tu donnais la mort même, ça a fini. Et si tu donnais la mort même, ça a fini. Et si tu donnais la mort même, ça a fini. Donne-toi la mort, ça a fini. Tu ne vois pas que tu souffres trop. Souffrant la mort, je peux mettre fin à ça. Une fois que tu es mort, tu ne vas plus voir ça. Il ment, hein? Parce que quand tu vas mourir de cette façon, là où tu t'en vas là, c'est le feu qui est là-bas éternellement. Donc mieux vaut souffrir ici la terre. On se moque de toi un peu, tu ris un peu. Alléluia. Et puis quand tu vas mourir, bref, la Bible dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Ça veut dire que si votre frère est mort dans le Seigneur, soyez heureux. Si votre enfant est mort dans le Seigneur, soyez heureux. Si votre partenaire est mort dans le Seigneur, soyez heureux. Parce qu'il va directement au paradis. Mais si tu meurs sans le Seigneur, le Dieu où tu t'en vas, les démons, ils chantent, ils t'accueillent avec joie maintenant. Bel loup, on t'a blagué, tu es venu. Bel loup, on t'a blagué, tu es venu. Le feu maintenant, c'est eux qui vont allumer le feu. Alléluia. Et le feu va te brûler. Il faut refuser le feu de l'enfer. Dis, je refuse le feu de l'enfer. Amen. Maintenant, comment arriver à chasser les démons? Luc 17, verset 6. Luc 17, verset 6. Comment nous pouvons chasser les démons? Il dit, celui qui croira. Alléluia. Celui qui croira. Premièrement, dans la pensée de croire, c'est l'obéissance. Celui qui croit, il obéit. Alléluia. Deuxièmement, il faut avoir la foi. Vous lisez ça vite, vite. Et le Seigneur dit. Et le Seigneur dit. Si vous aviez de la foi. Si vous aviez de la foi. Comme un grain de sénévé. Comme un grain de sénévé. Vous direz à ce sycomore. Vous direz à ce sycomore. Déracine-toi. Déracine-toi. Et plante-toi dans la mer. Et plante-toi dans la mer. Et il vous obéira. Il vous obéira. Ça veut dire que ce matin, si toi tu crois à toutes ces paroles que je t'ai annoncées, si tu crois qu'au nom de Jésus, tu peux parler à un démon qui te fatigue, si tu crois qu'au nom de Jésus, le célibat peut sortir de ta vie, si tu crois qu'au nom de Jésus, l'esprit de mort va libérer tes finances, si tu crois qu'au nom de Jésus, quand tu vas chasser tout esprit de suicide, tout esprit de divination, qu'il va te libérer, alors tu verras la chose se réaliser. Tu crois? C'est la parole de Dieu qui se confirme. Ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Et Dieu va confirmer sa parole. Tiens-toi debout. Lève les deux mains vers le Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu pour ta désobéissance, pour ton manque d'intégrité, pour ton manque de persévérance. Par le manque d'intégrité, tu as pris des voies détournées, tu as pris des voies raccourcies. Et tu as donné accès aux démons dans ta vie. Ce matin, prions. Père, au nom de Jésus, je viens à tes pieds ce matin. Te demander pardon pour ma désobéissance. Seigneur, je te demande pardon pour mon orgueil, pour mon manque de pardon. Seigneur, oh Dieu, j'ai péché contre toi. En parole, par omission, par action. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Je te demande pardon ce matin. Seigneur, prends pitié de moi. Pardonne les péchés de ce peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, je reconnais mes faiblesses. Je n'ai pas été un bon mari. Je n'ai pas été un bon père. Je n'ai pas été un bon pasteur. Je reconnais mes faiblesses.
Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je prie que tu pardonnes toutes mes faiblesses. Car à cause de mes péchés, tu es allé à la croix de Golgotha. Tu es mort pour mes péchés. Maintenant que tu es ressuscité. Oh Seigneur, lorsque tu mourais, je mourais avec toi. Lorsque tu es ressuscité, je suis ressuscité avec toi. Ce matin, j'ai la foi que tout démon qui avait assiégé ma vie, tout démon qui avait assiégé mon âme, va sortir. Au nom de Jésus, je prie maintenant que le sang de Jésus vienne laver tous les domaines de ma vie. Que le sang de Jésus vienne effacer toutes les paroles négatives, toutes les paroles de divination que j'ai eu à prononcer. Que le sang de Jésus efface mes pas chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les faux prophètes, chez les faux apôtres. Que le sang de Jésus me lave, me purifie, me régénère, me renouvelle. Saint-Esprit de Dieu, je te reçois ce matin dans mon corps. Vous répétez après moi, Saint-Esprit de Dieu, je te reçois ce matin dans mon corps. Saint-Esprit, je te donne mon corps. À partir de ce matin, que mon corps soit le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens régner en moi. Esprit de Dieu, viens régner dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est pourquoi, ce matin, je déclare la liberté à mon âme, la liberté à ma vie, la liberté dans ma conscience. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, pendant que je prie, je mets le sang de Jésus sur ma maison, le sang de Jésus sur mes enfants, le sang de Jésus sur ma famille, mon épouse, mes frères, au nom de Jésus. Seigneur, pendant que je chasserai les démons, que toute représailles soit nulle et sans épée. Au nom de Jésus, que toute rétaliation soit nulle et sans épée. Au nom de Jésus, Père Céleste, au nom de Jésus, je vais commander ce matin à tout démon qui règne de ma famille de libérer ma famille, démon familier. Je te chasse, je te chasse, je te chasse. Allez, pars de ma vie, pars de ma vie, pars de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, j'ordonne aux démons de nécromancie de libérer ma vie, de libérer mes finances, de libérer mes activités. Démons de mort, sors, sors, sors. Je te chasse, je te chasse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères. Toujours la main levée vers le Seigneur. Dites avec moi, Seigneur Jésus, par le pouvoir que tu m'as donné de marcher sur les scorpions et les serpents, ce matin, j'ai détruit tout esprit de nécromancie et je lui ordonne de se retirer de ma vie au nom de Jésus. Démon de divination, pendant que je prie, tape la main, je te chasse. Il ne faut pas jouer avec le démon de mort. Il ne faut pas jouer avec la divination. Il ne faut pas jouer avec ça. Prie, prie, prie. Prie avec vie. Prie avec autorité. Il faut les chasser de ta vie. Il faut les chasser de ton corps. Il faut les chasser de tes finances. Chasse-les de tes relations. Chasse-les de ton foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons chasser tout démon guerrier. Alléluia. Les démons guerriers, c'est eux qui causent l'accident, c'est eux qui causent la mort, c'est eux qui causent les palans, c'est eux qui causent les bagarres. Et puis les gens se blessent avec des bouteilles, avec des machettes. C'est eux qui envoient la guerre dans une nation. Nous allons nous attaquer aux démons guerriers. Alléluia.
Nous allons ordonner que ces démons-là libèrent nos familles, libèrent nos vies, libèrent nos maisons, libèrent nos nations. Au nom de Jésus, lève la main droite et prie après moi. Seigneur Jésus, tu m'as donné le pouvoir, de chasser les démons ce matin, sur la base de ta parole, je chasse les guerriers, les démons de ma guerriers, je prie, la main. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Dis amen bien. Alléluia. Gloire à Jésus. La sorcellerie travaille avec le démon de nécromancie. Amen. Tu vas ordonner à tous les démons de nécromancie, à tous les démons de sorcellerie, de libérer tes enfants, de libérer ta famille, de libérer ton mariage, de libérer ton foyer, de libérer ton ministère, de libérer tout ce qui t'appartient. Lève la main droite, dis Seigneur, au nom de Jésus. Tu m'as donné le pouvoir. De chasser les démons. Sur la base de ta parole. Au nom de Jésus. Ce matin. Je chasse les démons de sorcellerie. Je prie. La main. Le démon de pauvreté. Il pose la pauvreté dans la vie des gens. Le démon de pauvreté sort. Amen. Jésus avait guéri quelqu'un qui avait la main sèche. Amen. Le démon avait saisi sa paume. Il y a le démon qui travaille à partir de votre paume. Amen. Il y a des gens, par exemple, quand leur main gratte, ils disent que je vais avoir l'argent. Gloire à Jésus. Tu es en train d'inviter un démon. Parce que le jour, donc, tant que ta main ne gratte pas, tu n'as pas l'argent. Or, tu dois avoir l'argent tout le temps, pas quand ta main gratte. Je vais vous dire, j'ai lu mercredi, je vais vous dire comment on invite un démon dans notre vie. Alléluia. La superstition. Si mon pied gauche colle quelque chose, c'est qu'il y a un malheur. Donc tu actives un démon à partir de ton pied gauche. Est-ce que vous savez ça? Un chrétien ne doit pas être superstitieux. Amen. Il doit avoir confiance seulement en Jésus. Seulement en Jésus. Tu te lèves et dis Jésus, j'ai besoin d'argent. C'est à cause de ça que tu es mort. Seigneur, pour mon besoin, la pouvoir. Ton nom, c'est le Dieu, un Jéhovah Jireh. Ça veut dire le Dieu qui pourvoit. Pourvoit à tous mes besoins. Il dit, les miracles, voici les miracles qui vous accompagneront. Tu ne peux pas être chrétien et puis Dieu ne va t'accompagner. Dis, je refuse ça. Il y a des miracles qui doivent nous accompagner. C'est Jésus qui a dit. Et c'est quand il est ressuscité, il a dit ça. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand je crois en Jésus, je crois qu'il est mort pour mes péchés. Et qu'aucun péché ne peut m'empêcher d'avancer. Je crois qu'il est mort pour ma vie, pour que je parte au paradis. Et je sais que j'ai l'assurance de mon paradis. J'ai l'assurance de mon salut. Jésus n'est pas mort cadeau comme ça. Aïe. Souffrance qu'il a connue là. Qui peut connaître ça? Et puis moi, il a le laissé comme ça pour partir. Dis, des miracles vont m'accompagner. Des miracles vont m'accompagner. Dis, des miracles vont m'accompagner. Après cette prière, des miracles vont m'accompagner. Lève la main droite, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons au nom. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tout démon de pauvreté. Tout démon de pauvreté. J'avais saisi mes mains. J'avais saisi mes mains. Pendant que je tape mes mains. Pendant que je tape mes mains. Le démon de pauvreté. Et le démon de pauvreté. Libère ma main.
De Jésus. Qui croit que dans la semaine il va avoir l'argent? Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Nous allons attaquer un dernier démon. Amen. Afin de célibat a commencé à devenir chronique. Tu as peur maintenant. C'est pas vrai? Ou alors tu es marié mais tu n'as pas la paix. Il y a des démons qui troublent les foyers. Amen. Il y a des démons qui troublent les foyers. Nous allons prier ce matin pour chasser tout démon de célibat et tout démon qui trouble le foyer. Toi qui es marié, là, toi qui n'as plus parlé de célibat, tu vas dire, démon, toi, démon qui trouble mon foyer, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Tu libères mon époux, tu libères mon épouse. Si c'est un homme, tu dis que tu libères mon épouse. Si c'est un castin, c'est une femme, tu libères mon époux. Maintenant, toi, tu n'es pas encore marié. Toi, ton affaire, c'est un démon de célibat. Aujourd'hui, là, je prends rendez-vous avec toi. Allez, tu es prêt? C'est une guerre. Ça a trop duré cette affaire. Lève la main droite. Dis Seigneur Jésus, tu as donné l'ordre de chasser les démons. En ton nom, ce matin, je viens chasser les démons, tout le foyer. Je viens chasser les démons qui empêchent le mariage. Pendant que je prie, en tapant les mains, Jésus, nous t'élevons plus haut. Oui.